Bonjour à tous et à toutes, bienvenue au stade Marcel Verchères de Bourg-en-Bresse. On a la chance aujourd'hui d'avoir sur Radio Scoop le tout nouveau président du club du FVBP 01, David Vanditelli, qui succède à Patrick Martellucci, qui lui-même avait succédé à Gilles Garnier. Avec moi pour lui poser toutes les questions qui nous viendra en tête, Delphine Convert à mes côtés. Bonjour Didier, bonjour David Vanditelli. Merci de nous accorder cette interview pour Radio Scoop. On va évoquer ensemble le projet pour le club, vos ambitions. On fera aussi un point sur le recrutement. Mais déjà, on va s'intéresser à vous. Vous avez été agent justement de joueurs, de Kurt Zouma, d'Alexandre Lacazette notamment. Pourquoi arrêter cette carrière d'agent pour devenir président du FVBP 01? C'est un peu surprenant de l'extérieur. Oui, je comprends. En même temps, je reste toujours dans l'activité que je connais et mon métier. Non, j'avais fait le tour en fait du sujet. Ça faisait 22 ans que j'accompagnais les joueurs, les familles sur la partie sportive et extrasportive avec mon agence, Scar Agencies. Et l'opportunité m'a été donnée d'essayer de partir sur un nouveau projet, d'essayer de mettre en place surtout les idées que je pouvais avoir et la vision que je pouvais avoir d'un club de football grâce à toutes les années que j'ai vécues aux côtés de joueurs professionnels, d'entraîneurs, mais aussi d'avoir pu collaborer avec des grands clubs français et européens. Donc l'objectif, c'est de voir si je peux réussir à mettre en place mes idées dans un club de football. D'accord. Vous êtes lyonnais, les clubs ne manquent pas dans la région lyonnaise, on pense notamment à la Duchère, à Villefranche. Alors pourquoi Bourg spécialement ? Disons, on avait des critères de recherche. Déjà, Bourg a connu la Ligue 2 et a su surtout bonifier ce passage en Ligue 2 au niveau des infrastructures. Donc on a effectivement le stade Verchères, mais surtout le centre d'entraînement à Péronat, qui est un centre d'entraînement digne d'un club de Ligue 2. Donc pour moi, c'est extrêmement important déjà d'avoir un club qui avait des fondations très solides. Et aussi, le club a bonifié son savoir-faire au niveau de la formation, puisque les catégories de jeunes jouent au plus haut niveau national. Et ensuite, c'est moi, étant lyonnais, une fois qu'on a rajouté tous ces critères-là, Bourg, ça me fait pas loin, parce que je reste lyonnais, je vais continuer de vivre sur Lyon. Et donc la proximité également de la ville de Bourg-en-Bresse, pour moi, était aussi un atout. C'était une opportunité pour vous ? Oui, disons, c'est une opportunité, voire même une chance, parce que d'avoir un club comme celui-ci, pas loin de mon lieu d'habitation, sachant encore une fois que je n'avais pas envie de partir très loin de ma région, c'est une opportunité, une chance. Ouais. Ça va vous aider justement d'avoir été agent de joueur et de prendre un rôle de président de club. Maintenant, ça peut vous aider et en quoi ? Déjà, j'espère que ce sera un avantage pour le club. Je pense avoir une perception du football professionnel qui peut être une bonne chose pour le club à partir du moment où tout le monde reste à sa place. Et là, il va falloir aussi moi que j'apprenne ce qu'est un rôle de président, même si je sais ce que c'est qu'un rôle de président. Mais l'affinité que je peux avoir avec les joueurs ou un entraîneur et l'intérêt que je peux avoir pour le terrain, il faudra aussi que j'arrive à rester tranquillement à ma place et que je sois plus un soutien pour et le staff et le coach et les joueurs qu'un souci, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de présidents qui ne savent pas trop rester à leur place et que ça peut très rapidement poser un problème pour le staff et les joueurs. Donc voilà, on va apprendre à se connaître et on va mettre tout ça en place. Justement, vous êtes déjà fait un film là-dessus, dire je vais faire comme ça, je vais faire comme ça, non ? Non, parce que j'ai envie de rester moi-même déjà. Je vais découvrir le rôle de président, mais sans aucune pression, parce que déjà il n'y a aucune raison d'avoir la pression, mais en restant naturel, parce que déjà on va vivre, c'est des relations humaines avant tout qu'on est en train de vivre, qu'on va vivre, et que l'idée c'est de rester naturel. À partir du moment où on commence à changer son caractère, son attitude, déjà les joueurs de football sachent de quoi je parle, s'en aperçoivent très vite et tout devient faux. Et moi, j'ai envie d'être naturel, un président peut-être atypique, je ne sais pas, on verra, ça c'est l'avenir qui nous le dira, mais en tout cas, j'ai envie d'être proche et des salariés du club et des supporters et des joueurs et du staff. Vous avez été agent de joueur, mais vous avez été aussi footballeur, je crois. Hein. Oui, j'ai joué un petit peu. Je suis parti de l'Olympique Lyonnais en 91. J'ai été dans le groupe pro pendant 2 saisons avec Bernard Lacombe et Raymond Domenech à l'époque. J'ai également donc fait sport-études, centre de formation. J'ai fait des sélections nationales en équipe de France. Donc
ouais, je connais un peu l'ambiance d'un vestiaire. Vous auriez pu être professionnel, vous étiez à 2 doigts de faire une carrière. Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois qu'au centre de formation, il y a eu un couac vous aviez un plan avec Caen, je crois, c'est ça, hein? Et donc il y a eu un petit... Non, je pense que, très honnêtement, je pense que j'avais des qualités d'un joueur de football. Ça, je pense que c'était ma qualité première. Après, je n'avais pas le mental ni le volume de jeu pour être un vrai bon joueur de Ligue 1, de première division à l'époque. Intrinsèquement, je pense que j'avais les qualités, très humblement, mais ça suffit pas. C'est ce que j'ai dit à mes joueurs pendant des années. La qualité d'un joueur de football n'est pas uniquement ce qu'il peut y avoir dans les pieds, quoi. Mais ça reste un regret quand même. Aujourd'hui, non. Très, très franchement, non. Parce que j'ai eu la chance de pouvoir bien gérer ma reconversion, si on peut appeler ça une reconversion. J'ai été également très bien accompagné sur le plan familial. Ça a été aussi pour moi un vrai équilibre. Donc il y a eu une grosse déception effectivement en 91 quand Lyon m'a pas conservé, en sachant qu'effectivement par rapport à ce que vous avez dit un an avant, je devais partir à Caen et que Lyon n'avait pas voulu. Donc c'était une très très grosse déception. Il m'a fallu une petite année quand même pour revenir un peu à la réalité. Mais aujourd'hui, non, je regrette vraiment pas. Donc agent de joueur, homme d'affaires, donc vous y connaissez en management, en gestion. Ça peut jouer aussi dans votre nouveau rôle? Oui, parce que je pense qu'un club de foot, même si moi tout le monde m'attend sur la partie sportive et sur le terrain, par rapport à ce que je pourrais amener au club avec le réseau que j'ai pu me construire pendant toutes ces années. Mais il y a énormément de travail à faire déjà avec les partenaires qui font confiance au club. Donc ça, c'est extrêmement important pour moi de pouvoir garder la confiance qu'ils ont accordée au club, d'essayer de développer des nouveaux partenariats en essayant d'apporter des idées nouvelles. Mais également être président d'un club, c'est au niveau aussi social, c'est-à-dire être capable d'accompagner les gens qui travaillent l'administratif et qui travaillent également beaucoup, parce qu'on parle beaucoup des joueurs, mais on ne parle pas beaucoup des gens qui sont dans les clubs. Et moi, je vois le travail qu'ils font, c'est assez exceptionnel. Et puis enfin, à l'association, il y a des gens qui travaillent bénévolement. Et c'est incroyable l'enthousiasme avec lequel ils peuvent mettre en place des choses pour les joueurs, pour le club. Donc voilà, donc il y a toute cette partie-là, il y a un peu de commerce, il y a un peu de gestion, il y a un peu de RH, et puis il y a un peu de football. D'accord. C'est une entreprise, un club, vous avez l'habitude, vous, avec... Moi, honnêtement, je savais comment fonctionnait un club, mais vu de l'extérieur, donc je ne suis pas surpris par ce que je vois. J'arrive pas en terrain connu. Par contre, quand on est de l'autre côté et qu'on veut essayer de découvrir le plus rapidement possible finalement ce qui se passe dans une entreprise, c'est vrai que c'est comme si on rentrait dans une petite machine à laver, quoi. Ça tourne en permanence, il y a tout le temps des choses à faire, à refaire, des décisions à prendre. Mais c'est très intéressant en tout cas. D'accord, même si on parlera tout à l'heure recrutement, joueurs, le fait que vous avez été agent de joueur, ça aide pour faire venir les joueurs, pour négocier les contrats Je pense qu'on parlera tout à l'heure du recrutement, mais le recrutement, la qualité du recrutement qui a été faite, déjà, elle a été faite par rapport au projet. Et l'une des choses qui revient assez souvent lorsqu'on discute avec les joueurs, c'est la qualité justement des infrastructures du club, puisque ça a fait le tour du championnat et puis même de la Ligue 2, puisqu'on a la chance d'avoir des joueurs qui étaient en Ligue 2 qui vont nous rejoindre. Donc ça, c'est la première chose. Après, effectivement, avoir négocié des contrats pendant de nombreuses années, on peut penser que c'est une bonne chose, mais je sais pas, parce que ça peut être aussi compliqué pour le club. C'est-à-dire que je pense que je ne serai pas trop en première ligne sur les négociations dans un premier temps. Je vais laisser faire les équipes de Vincent Poupon et ses équipes. Je vais voir un peu comment ça se passe, parce que bon, les quelques agents que je vais pouvoir rencontrer, que je connais déjà un petit peu, je pense que ça va bien se passer, mais je ne voudrais pas que ce soit un concours de négociation. Donc je vais voir un peu comment ça se passe, mais j'espère en tout cas que ce sera un plus pour le club, mon expérience. On va évoquer votre projet pour le club. Alors tout d'abord, comment s'est passé le passage de témoin avec votre prédécesseur Patrick Martellucci ? Déjà, je tiens à remercier Patrick pour la confiance qu'il m'a accordée, parce que je crois qu'il y avait d'autres personnes qui étaient intéressées par le projet. Donc il a eu confiance dans notre projet. Donc
On arrive, Philippe Vanditelli, donc, qui est mon frère, qui aura plus un rôle sur la partie gestion, et Michel Vira, entrepreneur lyonnais, qu'on connaît pour son dynamisme. Donc il nous a fait confiance, Patrick, sur notre projet. Donc je le remercie à nouveau pour ça. Les discussions ont été finalement assez rapides. On était d'accord déjà sur le projet, sur ce qu'on pouvait faire ensemble de ce club, où est-ce qu'on pouvait l'amener. Donc ça a été assez simple. Donc vous allez vous inscrire dans sa continuité? On prend tout le temps de toute façon la suite de quelqu'un. C'était le cas de Patrick avec Gilles Garnier, même s'ils avaient collaboré ensemble quelques années. Donc on va essayer de continuer effectivement ce qu'ils ont mis en place, en s'appuyant sur quand même le savoir-faire du club. Je parlais tout à l'heure de la formation, mais c'est pour nous important. Moi en tout cas c'est extrêmement important pour moi d'avoir un club qui arrive à faire grandir ses jeunes joueurs. Dans le groupe de l'équipe première, on a 3 joueurs qui sont issus de la formation. Donc un qui va partir en prêt à l'Olympique Lyonnais. C'est un peu une surprise dans ce sens-là, mais ça montre quand même la qualité de la formation du club. Et 2 qui sont dans le groupe de l'équipe première. Et ensuite, forcément, on va quand même mettre en place nos idées, parce qu'on arrive avec des idées, sans tout révolutionner bien évidemment, mais on arrive avec des idées. Donc il y aura effectivement des choses que Patrick et ses équipes ont su développer. Et puis on va essayer d'apporter également nos idées dans ce projet. Gilles Garnier était resté 12 ans au club en tant que président, Patrick Martellucci 3 ans. Justement, la question, il y a des supporters qui sont satisfaits de votre arrivée et d'autres qui sont inquiets, tout simplement parce que avant c'était un club familial, le club de Bourg-en-Bresse. Est-ce que ça va l'être encore ? Est-ce que dans 2-3 ans, David Vanditelli sera toujours président du club de Bourg? Qu'est-ce que vous avez à dire à ces gens qui sont inquiets? C'est difficile de dire ce qui va se passer dans 2-3 ans. En tout cas, ce que je peux leur dire déjà, c'est que je ne viens pas pour une saison. C'est que je viens pour un projet, pour mettre en place un projet avec beaucoup d'idées. Forcément, quand on arrive dans une nouvelle aventure, on a plein d'idées. Donc l'idée, c'est de mettre tout ça en ordre. Je pense que des choses vont changer dans le club, encore une fois. Mais l'idée, c'est quand même de garder la base de ce club. C'est-à-dire c'est quand même un club qui a su se construire sur des valeurs fortes à travers la Coupe de France et à travers aussi la convivialité. Donc ça, c'est des choses qu'on va continuer de mettre en place, voire même développer. On est en train de discuter avec les équipes pour voir comment on peut justement essayer de faire des choses un peu innovantes. Et après, les choses, des choses vont changer, ça c'est clair. Mais je crois qu'avant tout, les supporters, ce qu'ils attendent, c'est d'avoir une équipe qui mouille le maillot, comme on a l'habitude de dire, qui représente les valeurs de la région et qui gagne des matchs. Donc on sera jugé aussi sur nos résultats. Qu'est-ce qui va changer alors ? Ce qui va changer sur le terrain, vous voulez dire ? Vous nous dites, j'amène des idées, je veux pas révolutionner les choses, mais j'ai plein d'idées. Quelles sont ces idées ? Qu'est-ce qui va changer ? Il y a des idées assez simples à mettre en place pour moi dans un club de football. C'est déjà ouvrir le club, parce que je trouve que le football s'est refermé sur lui-même depuis de nombreuses années. Et là, je parle même des grands clubs. Et je trouve que c'est dommage, même si on comprend pourquoi c'est fait, pour protéger les joueurs. Mais je trouve qu'on est arrivé à un point où c'est devenu l'extrême. Donc nous, l'idée, c'est d'ouvrir vraiment le club, c'est-à-dire que les personnes qui souhaitent venir assister aux séances d'entraînement, elles doivent pouvoir le faire facilement. Les parents qui veulent accompagner leur enfant voir les joueurs professionnels du FVP 01 s'entraîner, ils doivent pouvoir le faire. On va aussi remettre en place les levées de rideau. Pour moi, c'est extrêmement important. Alors, pourquoi les levées de rideau ? Parce que on parlait tout à l'heure des valeurs du club, mais c'est aussi des valeurs familiales. Et c'est à travers ces levées de rideau qu'on arrivera à remettre en place une connexion entre la formation et le monde professionnel. Et c'est aussi comme ça que je pense qu'on construit une identité d'un club. C'est-à-dire que les tout jeunes et les parents sont concernés par la vie du club. Et je trouve que c'est une bonne chose pour des parents de voir leurs enfants courir, gambader sur un terrain avant l'équipe première. C'est vrai pour le football féminin avec les garçons, masculin avec les garçons, pardon, ce sera vrai également avec les filles, puisque le football féminin a aussi toute sa place dans notre projet. Et ensuite, on est en train de réfléchir avec les équipes sur comment rendre notre partenariat beaucoup plus intéressant.
et comment aussi on peut mieux accueillir les gens au stade, puisque pour moi le football est une société de spectacle, c'est ce que tout le monde dit. Alors autant des fois on n'arrive pas à maîtriser ce qui se passe sur le terrain pendant 90 minutes, mais pour autant je pense qu'on doit pouvoir être capable de maîtriser ce qui se passe avant le match et après le match. Et là on est en train de travailler avec les équipes pour essayer d'aller un peu dans le sens du spectacle, de ce qui peut se passer. Donc, surtout quand il fait bon, je pense qu'on peut recevoir les gens dans une ambiance festive. Et au fur et à mesure de la saison, si on a les résultats avec nous, je pense qu'on arrivera à conquérir de nouveau les gens pour qu'ils reviennent au stade. Et sportivement, alors, quelle est l'ambition? Le FBBP 01 en Ligue 2 l'an prochain, à la fin de la saison prochaine? Vous m'entendrez pas parler comme ça. Par contre, vous m'entendrez parler souvent d'aller à la bagarre. La bagarre, ça veut dire quoi? Ça veut dire se donner les moyens d'essayer de passer une très bonne saison. Après, toutes les équipes à ce moment-là sont en train de dire la même chose que moi. Mais de dire on vise la Ligue 2, c'est très dangereux. Vraiment, la notion de bagarre pour moi est importante. Et vous êtes donné un objectif en termes d'années? Le plus rapidement possible. Si c'est à la fin de saison qu'on a la chance d'être à la bagarre pour essayer de faire des choses sympathiques, on va y aller. On a construit un groupe pour ça, en tout cas, cette saison. Si c'est pas la fin de cette saison, on remontera les manches et on repartira encore une fois à la bagarre la saison suivante, tant qu'on n'y arrivera pas. Vous connaissez quand même le national, ça reste quand même une division rugueuse, et donc il va falloir prendre des mecs capables de cette division. On a si on regarde bien l'effectif, parce que il y a eu quelques annonces sur le recrutement, donc bien évidemment j'ai regardé ce qui se passait, j'ai travaillé d'ores et déjà un peu avec les équipes. On arrive à faire venir des joueurs qui ont connu le national, même s'ils étaient en Ligue 2 la saison dernière, mais donc ça veut dire qu'ils ont connu aussi ce qu'est qu'une saison en national pour jouer la montée. Donc ça s'appelle l'expérience. Le fait aussi qu'ils aient joué en Ligue 2 et qu'ils aient pu enchaîner beaucoup de matchs en Ligue 2 les 2 dernières saisons, ça aussi c'est rassurant pour nous, mais ça s'appelle aussi de l'expérience. Et puis ensuite, on a aussi des joueurs qui connaissent parfaitement le national et qui ont vraiment des qualités humaines et sportives très intéressantes. Donc c'est ce qui nous a, intéressés pour les recruter. Après, tout le monde dit qu'effectivement ce championnat national est un championnat rugueux, athlétique, physique. Si vous regardez un peu l'équipe qu'on est en train de construire, on est en train d'essayer, nous, d'aborder ce championnat différemment. C'est-à-dire moi, je pense qu'un joueur de football prend beaucoup plus de plaisir lorsqu'il a le ballon. Une équipe est beaucoup plus solidaire lorsqu'elle arrive à jouer ensemble, plutôt que lorsque c'est que du combat. Et l'entraîneur Alain Pochat a voulu aussi construire son équipe par rapport à son ressenti. Et vous savez qu'Alain Pochat est un entraîneur qui aime faire jouer ses équipes. Et c'est aussi pour ça que ça nous a intéressé de travailler sur plusieurs années avec lui. On a parlé projet du club, ambition, on va parler aussi budget. Quel va être le montant du budget du club pour l'an prochain? Vous êtes arrivé, combien vous avez investi, comment ça se passe? Alors le budget va être l'année prochaine, on va être à 3,8 millions de budget. Donc dedans, bien évidemment, il y a l'association. Donc ça veut dire un budget en hausse? Par rapport à la saison qui vient de se terminer, oui, en hausse de à peu près 500 000 euros. L'investissement a été fait à travers de rachats de titres, mais également en termes d'augmentation de capital, parce que pour nous c'est important d'avoir un club qui a des fonds propres solides. Et c'était l'une des premières actions qu'on a voulu mettre en place. Le partenariat avec l'Olympique Lyonnais, il dure depuis déjà quelques années. Est-ce qu'il est toujours d'actualité? Parce qu'il me semble qu'il se terminait fin juin là. Alors c'est toujours d'actualité parce que vous savez que j'ai de bons rapports avec l'Olympique Lyonnais et ses dirigeants. On est en train de discuter avec l'Olympique Lyonnais, savoir comment on peut travailler sur plus de mutualisation, notamment sur les recrutements. Donc on va devoir se revoir, je pense, à la fin du mercato pour eux et pour nous, et essayer de construire quelque chose peut-être de différent pour voir comment on peut mieux accompagner les joueurs qui peuvent être prêtés chez nous, si on en a qui sont prêtés chez nous, et surtout comment on arrive à travailler ensemble avec eux pour leur apporter ce que eux ne peuvent peut-être pas faire à leurs jeunes joueurs, c'est-à-dire du temps de jeu à un niveau supérieur que leur équipe réserve. C'est un partenariat qui va se poursuivre. C'est l'objectif. C'est l'objectif. D'accord. La saison de National va débuter le 6 août prochain. Le calendrier sera dévoilé le 15 juillet. En attendant, il faut se préparer. Les entraînements ont repris depuis
quelques jours, justement avec un effectif qui est renouvelé cette année. Si on a bien compté, il y a 10 joueurs de la saison passée qui restent, 16 qui sont partis, 12 recrues. C'est vraiment une volonté de votre part de renouveler à ce point l'effectif? Oui, parce que l'année dernière, j'ai observé ce qui se passait dans le club. C'est pas des décisions faciles qui ont été prises par le club, mais personne doit être au-dessus du club, quel que soit le club et quel que soit le joueur. Et moi, j'ai trouvé en arrivant que certains joueurs avaient certains passe-droits et qu'à un moment donné, quand le joueur ne se sent plus en danger sportivement, il met son équipe en danger. Et à partir du moment où certains joueurs également ne voulaient pas adhérer à la nouvelle organisation, c'est-à-dire avec un peu plus de professionnalisme, un peu plus effectivement de contraintes peut-être, notamment les petits déjeuners le matin, j'ai compris que ça pouvait déranger certains joueurs. Donc à partir du moment où ces joueurs-là n'étaient pas en phase, ils n'avaient aucune raison de rester avec nous, quel qu'il soit. Vous avez suivi la saison complète pour vous faire cette idée-là? Oui, bien sûr. J'ai suivi la saison puisque j'avais un peu le temps, puisque j'ai dû sortir de ma société d'agent pour respecter la réglementation de la Fédération française de football. Donc j'ai passé énormément de temps à observer forcément l'équipe, le club. Donc même si ma prise de fonction officielle interviendra en juillet, on a quand même, heureusement, lorsqu'on investit dans un club ou dans une entreprise, qu'elle soit, on doit quand même passer du temps, faire des audits. Et c'est ce que j'ai fait. Donc la décision, elle est prise, elle est claire, elle est nette, elle est assumée, puisque ça répondait encore une fois à une volonté. Et là, avec le coach Alain Pochat, on est parfaitement en phase par rapport à l'identité qu'on veut donner à l'équipe et au club. Et donc c'est pour ça qu'on a arrêté avec un nombre de joueurs aussi important, mais en même temps, je sais que ça représente un danger de changer autant de choses en aussi peu de temps. Mais il y a deux choses. La première, c'est que ne rien changer si on n'est pas satisfait des gens, ça ne sert à rien, parce que le risque est le même. Et la deuxième, c'est que quand on arrive dans un nouveau projet, c'est peut-être là où on peut se permettre de faire des choses pour partir, pas d'une feuille blanche, mais partir sur un nouvel élan. Et c'est ce qu'on a décidé de faire. C'est presque la feuille blanche quand même, hein, parce que aussi bien chez les joueurs que dans le staff... Mais les deux étaient liés. Les deux étaient liés. Justement, vous avez joué dans le choix du coach Alain Pochat. C'est-à-dire dans le choix. Est-ce que vous avez pesé sur la décision de... Ah oui, on m'a demandé mon avis, oui. Oui, bien sûr, je l'ai donné. Puisque moi, je connaissais Alain Pochat avant qu'il arrive au club. Encore une fois, si on donne des objectifs à un coach, je pense qu'il doit quand même arriver avec un staff et pour qu'il puisse mettre en place ses idées. Même si à un moment donné, je pense que ça peut être dangereux de donner à un entraîneur le choix d'arriver avec un nombre de collaborateurs et un staff élargi. Ça peut être très compliqué peut-être à terme, mais en tout cas là, au moment où on devait prendre cette décision, c'était pour nous une bonne chose qu'Alain puisse arriver à mettre en place ses idées avec son staff. Pour revenir à l'effectif, il vous manque encore des joueurs. Vous attendez quel poste, combien de joueurs? Le recrutement est quasiment terminé. On a 2 défenseurs qui vont nous rejoindre encore, mais c'est bouclé avec eux. On a un attaquant également qui va arriver courant juillet. Et on aura un gardien numéro 2 ou numéro 3 qui va nous rejoindre également. Vous parlez que c'est bouclé avec les joueurs, donc vous pouvez nous donner les noms Non, pas encore, parce qu'il faut qu'ils se libèrent du club où ils sont, contractuellement, parce qu'à ce niveau-là, il n'y a pas d'indemnité, il n'y a rien. Donc, par respect pour les clubs où ils sont, je ne peux pas encore vous donner des noms. L'entraînement a repris depuis quelques jours. Quelle est l'ambiance? Déjà, les joueurs sont arrivés avec un grand sourire. Donc ça, déjà, c'est appréciable. Ils ont découvert les installations dont on leur avait parlé. Ils n'ont pas été déçus. Donc ça aussi, c'est appréciable. Et puis quand on est dans cette phase-là de reprise, tous les joueurs ont envie de toucher le ballon, de reprendre un peu du plaisir. Donc pour l'instant, l'ambiance est très bonne. Après, au fur et à mesure que la préparation va avancer, on va rentrer un peu plus dans la préparation de notre championnat, avec des matchs amicaux extrêmement importants, mais ça c'était une volonté du coach, avec un nombre de matchs également important, 7 matchs de préparation sur une préparation de 6 semaines. Donc le coach a voulu intensifier également les matchs de manière rapprochée. Mais pour l'instant, l'ambiance, on voit des joueurs avec du grand sourire, et rien que ça déjà, ça vaut le coup. L'effectif, vous l'avez réduit? Oui.
Oui, c'était une volonté, vraiment une volonté. Là, j'ai rien inventé, mais j'ai simplement, comme j'avais un peu de temps, je vous l'ai dit, j'ai simplement regardé des statistiques. Et on se rend compte, quel que soit le niveau d'ailleurs, en Ligue 1, en Ligue 2, en Champions League, en Europa League et aussi en National, que plus de 90% des matchs sont faits avec 14 joueurs en Champions League et 16 joueurs ou 17 joueurs en National. Donc pour moi, ça ne servait absolument à rien d'avoir 27 joueurs dans l'effectif comme c'était le cas la saison dernière. Donc on a voulu réduire le nombre de joueurs, déjà parce que pour une qualité de travail, c'est plus intéressant de travailler avec 20 joueurs de champ et 3 gardiens. C'est beaucoup plus homogène. Et la deuxième, c'est qu'on concerne tout le monde dans une saison, et ça c'est extrêmement important parce qu'on sait qu'on aura besoin de tout le monde dans une saison. Donc on a voulu réduire vraiment le nombre de joueurs, parce qu'encore une fois, ça ne sert à rien d'avoir des joueurs qui vont jouer 2 ou 3 matchs. Et si c'est 2 ou 3 matchs, je préfère moi que le club valorise ces jeunes joueurs en les faisant monter. Et parmi les nouvelles recrues, Mathieu Ezikian en provenance de Lyon-Duchère, Maxime Blanc qui évolue à Villefranche, c'est 2 joueurs, vraiment des joueurs de ballon, quoi. C'est votre volonté. Avec Alain Pochat, c'est vraiment, on voulait que notre équipe ait une identité forte, mais basée sur le jeu, basée sur la possession. Et on peut le faire qu'avec ces types de joueurs, mais également au milieu de terrain. Il ne faut pas oublier que Anthony Riblin reste avec nous. C'est un joueur qui a été énormément sollicité, mais il croit en projet, il reste avec nous. On a Benjamin Cornier qui est encore là. On a Joachim Eckmeyer qui jouait également en Ligue 2 la saison dernière, qui nous rejoint au milieu de terrain. Et puis on a le petit Antoine Mille également qui arrive de Colomiers, qui est très jeune, mais qui va aussi nous apporter toute sa qualité technique au milieu de terrain. Voilà, on pense qu'il vaut mieux avoir, quand on joue au football, on pense qu'il vaut mieux avoir le ballon et faire courir les autres que l'inverse. Justement, le premier match amical, ce sera face à l'OL le 10 juillet à Bourgoin. C'est une belle affiche pour débuter ce programme de rencontre amicale. Ouais, c'est sympa pour tout le monde. C'est pour les joueurs, pour le staff, pour le club, pour les supporters. Je trouve que c'est un bon moment. C'est une belle affiche pour pouvoir se retrouver parce que les supporters n'ont pas pu voir leur équipe depuis un moment, donc je trouve que c'est sympa. Après, j'espère que ça se passera bien, parce que c'est aussi dangereux d'avoir des matchs de préparation comme ceux-ci au niveau de la confiance. Mais on pense que nous, c'est toujours plus intéressant de jouer contre Lyon, Toulouse ou Saint-Etienne pour préparer une saison. Le fait de construire une équipe séduisante, ça va peut-être aussi faire revenir le public, parce que le public... il boude un petit peu le football, surtout vers Cher, quoi. Je sais pas si vous avez remarqué. J'ai cru comprendre, oui. J'ai cru comprendre. Mais ce qui est bizarre, c'est que Bourg-en-Bresse est connu pour ses épopées en Coupe de France avec son public, ses supporters, et qu'on n'arrive pas, le club en tout cas, n'arrive pas à capter leur intérêt durant la saison. Donc je pense que de toute façon, c'est uniquement lié au résultat, à la qualité de jeu qu'on va proposer et également à ce que le club va être en capacité à proposer pour accueillir les spectateurs, les familles. Moi, j'aimerais beaucoup voir des familles dans le stade. C'est aussi pour ça qu'on fait les levées de rideaux. Mais l'objectif, c'est que au fur et à mesure que la saison va avancer, qu'on ait un nombre moyen de spectateurs qui augmente. Et on va mettre des actions en place pour ça, c'est-à-dire qu'on va aller dans la ville, on va aller à la rencontre des gens pour leur proposer de venir voir un peu ce qu'on est capable de proposer. Je pense qu'il faut repartir à la conquête des supporters. Ça passe par le jeu, mais ça passe aussi par des actions que le club va mettre en place. Ça passe par des actions comme dans la ville. Ça passera aussi peut-être par une politique d'abonnement encore plus centrée sur les familles. Voilà, il faut savoir que le club a renouvelé les abonnements pour la saison qui arrive par rapport aux abonnés de l'année dernière qui avaient payé leur place et qui n'ont pas pu venir. Donc déjà, l'abonnement pour la saison qui arrive va leur être offert, plus 50% pour toutes les personnes qui voudront les accompagner. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, encore une fois, pour faire revenir les gens au stade, on va aller à la conquête des gens et on va leur proposer effectivement déjà de venir au stade gratuitement. Si ça leur plaît, de leur proposer de revenir. Puis après, ce sera à nous de faire en sorte qu'il reste. On vient de passer une année particulière en raison de la crise sanitaire avec des matchs à huis clos. Comment se
prépare justement ce retour du public dans les stades? Est-ce qu'il faudra un pass sanitaire pour venir au stade Marcel Vercher? Comment ça va fonctionner? On attend Normalement, oui, ce sera avec un pass sanitaire. On attend quand même d'avoir des précisions officielles de la part de la fédération. Mais normalement, oui, d'après les premières informations qu'on a, ce sera avec un pass sanitaire. La concurrence avec les 3 autres sports, on peut en parler. La JL Bourg qui joue première division et qui est sur la scène européenne. L'US BPA qui vient de monter en Pro D2. Ça va pas être... voilà, il va falloir faire sa place avec le foot pour essayer justement de faire revenir le public. Moi déjà, je suis très content pour eux parce que quelque part, c'est une vitrine extraordinaire sur la ville et d'avoir une ville où il y a 3 clubs de haut niveau, 3 sports de haut niveau. C'est bon, avec une taille quand même réduite au niveau des habitants, mais déjà moi je trouve que c'est une bonne nouvelle et nous notre objectif c'est juste d'arriver à pouvoir se mettre à leur niveau puisque pour l'instant ils sont devant nous grâce à la qualité de leur travail, donc on arrive avec beaucoup d'humilité. J'ai observé aussi ce qu'ils avaient fait pour conquérir des spectateurs, donc voilà, c'est bien d'avoir 2 clubs devant nous, c'est comme ça va nous aider à progresser. Vous allez vous en inspirer un peu? Bien sûr. Mais moi, ce que fait le basket, de toute façon, j'ai toujours dit que le football devait s'inspirer de l'ambiance du basket. Alors c'est vrai que c'est pas tout à fait la même chose parce qu'on est en extérieur, etc. Mais tout à l'heure, je parlais de la notion de spectacle. Bon voilà, le basket a tout compris pour moi à ce niveau-là. Donc ouais, on va essayer de s'inspirer de ce qui se passe dans le basket au niveau du spectacle. Pour terminer, est-ce que vous avez un message à faire passer? Quel message vous souhaitez faire passer aux supporters du FBBP 01 et à tous les habitants de Bourg et de son aglo et du département? Simplement, j'espère que le club saura reconquérir déjà les spectateurs. J'aimerais aussi qu'on démontre que le club n'est pas uniquement un club de Coupe de France et où on arrive finalement à fédérer autour de nous qu'à travers cette Coupe de France, même si ce sera aussi un moment important dans le club, ça je l'ai bien compris. Mais je voudrais réussir à faire revenir les gens, les familles dans le stade, essayer de dynamiser un petit peu l'image du club. Et pour ça, on va devoir se mettre au travail sur le terrain, mais aussi en dehors. Merci beaucoup, on a été très heureux de vous accueillir sur Radio Scoop aujourd'hui. Je vous remercie.